Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la live action du chapitre 88 de Eden Zero. Je viens de me lever, du coup je vais enchaîner ça tout de suite parce que j'ai envie de découvrir la suite. On a Master Noah qui s'était pointé, c'était pas du tout prévu. Normalement il devait pas être là, mais comme on était dans une nouvelle timeline, il y a des choses qui ont évolué. En plus on va peut-être apprendre des révélations sur Master Noah, beaucoup de choses. Quoi qu'il en soit, likez la vidéo si elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez Eden Zero. Et moi je vous dis c'est parti, dites-moi aussi en commentaire votre avis sur le chapitre. Et demain, je le dis normalement, demain vers 18 h ou 21 h, il y aura un opening fait par moi-même sur la chaîne, donc voilà, préparez-vous. Donc chapitre 88, God Eye, les yeux de Dieu, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va être les yeux de Master Noah, qui voit tout, qui voit certaines choses et tout? On va voir ça, c'est parti. La page cover c'est juste une page sur les informations de Rebecca. Moi je lirai ça après la vidéo, vous aussi sûrement. Donc c'est parti, on y va. Ok, on commence, on a Master Noah. Master Noah, qu'est-ce qu'il fait ici? Bah ça alors, c'est toi. Oh là là, on va avoir des informations. Qui a fait ça à Rebecca? Ouh, Shiki qui commence à foncer. Shiki, maître, et il est passé au travers. Tu me sors... Ah, c'était un hologramme, ok. Mon corps est sur Blue Garden, ok. Il est pas vraiment là, ce n'est qu'un hologramme. Du coup, Shiki s'est rétamé. Un hologramme, ça n'explique pas ce que vous faites là. Je suis venu te parler, Rebecca. Avant tout, sache que j'ai le pouvoir de suivre la position géographique des gens grâce à mon Ethergear God Eye. Ok, donc c'est bien les yeux de Master Noah, les yeux de Dieu. Il voit la position de tout le monde, c'est juste top. Ça me semblait inutile parce que, à notre époque, nous disposons déjà de GPS et de nanomachines très sophistiquées. Mais, apparemment, mon God Eye ne connaît pas de limite temporelle. Donc, ok, il peut aussi voir ça dans le temps et tout, et voir. Comment ça? En fait, je peux savoir quand se trouve Rebecca et observer ses déplacements dans le temps. Alors vous connaissez mon pouvoir et vous savez que j'ai voyagé dans le temps. Effectivement, j'ai découvert ça il y a environ 10 ans. 10 ans. Quoi? 10 ans. Est-ce que c'est dans le fameux flashback où on a vu le Shiki du futur? Elle serait revenue dans le passé. Enfin voilà. Une jeune fille qui aurait dû mourir dans un accident de la circulation a modifié la position du temps? Ah non! Oh! C'est complètement ouf les révélations. Elle aurait dû mourir avec Happy et a pu survivre uniquement parce que oui, Happy était avec elle, techniquement les deux auraient dû être touchés. Et c'est vrai qu'on s'est pas demandé pourquoi elle n'était pas touchée. On aurait pu se poser la question, c'est hyper intéressant. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, elle avait déjà modifié sa position dans le temps. Mais c'est assez incroyable là, en révélation c'est incroyable. Mais ça, c'est pour ça qu'elle n'a pas été touchée. Tu ne t'en souviens pas évidemment puisque c'était inconscient. Ça ne s'est pas arrêté là. À chaque fois, voilà, que cette jeune fille s'est retrouvée en danger ou qu'elle était sur le point de mourir, insciemment, elle a modifié sa position temporelle. On retrouve les éléments 4, enfin, non, pas les éléments 4, les Big Brother, on retrouve Illega. Oh là là! Aujourd'hui, c'est la 30e fois que tu as recours à ce pouvoir. J'appelle cette époque le monde numéro 30. C'est hyper intéressant et hyper ouf. C'est un truc de malade. Par contre, si on nous montre les Big Brother, on nous montre Illega, on nous montre plein d'autres. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois, elle l'a utilisé sans qu'on l'ait vu? Mais ça veut dire que ça en serait sorti à chaque fois à cause de ça? Ah, j'ai vraiment hâte de voir ça. Mais alors, numéro 29, c'est l'appellation du monde précédent. Pour la première fois, et j'ignore pourquoi dans ce monde numéro 30, tu as réussi à garder ta mémoire intacte. Autrement dit, c'est dans ce monde, et lui seul, que tu as une chance de vaincre Drakenjo! Oh my god! Stop! Je comprends rien, dit Shiki. Oh là là, tout le monde qui est surpris. Les révélations, mais c'est un truc de fou. Eden Zero, c'est vraiment excellent. Vous vouliez dire que c'est la dernière fois que je peux utiliser ce pouvoir? Non, j'ignore totalement quelles en sont les limites d'utilisation. Dans le monde numéro 30, ta relation avec Draken est plus risquée qu'avant. Ouais, voilà, la différence c'est que c'est la seule fois où elle se souvient l'avoir fait, donc elle dispose d'informations. Il veut s'emparer de ton Cat Clipper. Dans le monde numéro 30, comme tu tardais à t'éveiller à ton pouvoir, il t'a placé en observation pendant 7 jours après la mort de Shiki. Mais cette fois, il n'a pas besoin de te faire prisonnière, puisque tu es conscient de ton pouvoir. Ok. Si tu perds, il le prendra aussitôt, sans faire cas du reste. Oh my god, c'est la dernière fois et la dernière chance qu'elle a de vaincre Drakenjo, sinon tout est foutu, ça va être ouf. Tu ne pourras plus modifier ta position temporelle. Et ce sera l'avènement du monde numéro 2 régi par Drakenjo. Numéro 2, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu un monde... Bah oui, il y a déjà eu le premier monde qu'on a vu qui était avec le numéro 29 de Rebecca, où c'était un monde qui était régi par Drakenjo, fin du game. Donc là, ça serait le deuxième monde sinon. Oh non, pas si vite. Comment se fait-il que tu saches ce qui se passe dans le futur? Il s'agit de simples déductions faites à partir des positions de chacun des protagonistes, mais je ne crois pas m'être trompé, n'est-ce pas? En effet.
j'ai mal agi à votre égard. À Guild, c'est moi qui ai vendu Rebecca, et c'est également moi qui ai vendu à Draken les informations à son sujet. Donc pourquoi t'as fait ça, Master Noah? Donc il est peut-être pas si pourri. Cependant, ce n'était pas innocent de ma part. J'ai agi dans un seul but, vaincre Drakenjo. Mais c'est quoi ce chapitre de révélation? C'est quoi ce chapitre de malade? Il est excellent, on a des full révélations sur Master Noah. Je crois que j'ai dit Drakenjo, je voulais dire sur Master Noah. C'est incroyable. Tout était planifié, tout avait un but, tout ce qu'a fait Master Noah, tous les sauts dans le temps, tout est prévu, tout était prévu, c'est incroyable. Ok, donc on retourne sur Witch vs Laguna, un sabre d'eau. Je n'aime pas les androïdes, ils ne pleurent jamais, mais mes coups, voilà, ne leur font rien. Les androïdes ont un cœur, méfie-toi, Laguna. Ok, donc elle le repousse. Tu te trompes, nous pleurons nous aussi. Parce que nous avons un cœur. Oh, on retourne maintenant sur Aramid contre Faye. Et, oula, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, hein que fait un de nos drones à cet endroit-là? Elle a pris le contrôle et elle tire sur Faye. Oh, oh, il a été piraté. Oh, trop stylé. Oh, la case avec Aramid est trop stylée. Par contre, vraiment, les étoiles brillantes sont plus fortes que les éléments faux. S'ils ont perdu contre les autres, là, Maria, tout ça, c'est uniquement parce qu'ils ont été piratés, en fait, c'est tout. J'aime bien ton petit joli minois. Oula, on retourne sur Daichi et Ivli. Oulala. Visuellement, tu ne me déplais pas. T'es du genre à déblatérer du Mosukoi et autres cochonneries. C'est pas faux. Où il sort sa pièce, là. Sa pièce de torture. Attends, par contre, sa pièce de torture, il l'avait pas éclaté. Je me semblais qu'il avait éclaté. Ah oui, non, mais c'était pas dans cette timeline. Autant pour moi, c'était dans le monde numéro 29, pas dans le monde 30. Ok, c'est vrai. Ça fait 60 jours que je ne me retiens de torturer quelqu'un. Mais toi, tu es trop belle. Je craque. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Torture réactive. Oh, bah ok, mais il s'est pris un coup. Ok, il s'est fait one shot. Il s'est pris un coup, partie intime des hommes, ça fait très mal. 60 jours? Petit joueur. Oh, cette pièce. Attends, elle a la même pièce. C'est quoi ça? Ma première fessée depuis 10 ans. Aïe. 10 ans. 10 ans. Donc ça veut dire qu'elle avait rompu sa promesse avec Maria quand elle l'avait torturée aussi. Ça fait 10 ans qu'elle n'est pas torturée. Ouais, mais elle a été bloquée sur Guild pendant un moment. Mais ça me tue qu'elle a exactement la même pièce de torture, tu vois. Elle a la même pièce, mais elle, ça fait 10 ans. C'est pas mal, c'est pas mal. Le coup était marrant. Donc on retourne sur Omura et on retourne aussi sur Sylph. D'après mes informations, tu m'as vaincu 2 fois dans l'autre monde. C'est la première mission en tant que Valkyrie. Je compte bien faire honneur au nom de mon maître. Donc on a Omura, toujours aussi stylé, qui va foncer sur Sylph. Feu, bip, bop. Oula, on a le truc qui a changé. Stopper ton vent est un jeu d'enfant pour moi. Oh. Par les 5 postures, la grue. Oulala. Sabre Fens, le vent avec la majesté d'une grue. Oh. Oh, c'est beaucoup trop stylé. C'est ton vent qui va s'arrêter, pas le mien. Cette page, mais Omura, mais elle a un style d'enfer en mode étoile brillante. Elle est super. Tu as mis Rebecca en danger de mort dans le seul but de vaincre Draken. Oui, ça te pose un problème? Oula. Vous autres, vous ignorez tout de la véritable terreur qu'il représente. Qu'est-ce que Drakenjo fout dans une sorte dans l'eau, quoi, vraiment. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Il était pas là aux dernières nouvelles, à moins qu'il y ait plusieurs Draken, à moins qu'il est en train de regagner sa véritable force. Et qu'il n'avait pas toute sa force. Il y a tout un mystère qui est en train de se créer autour de Drakenjo. Mais en tout cas, c'est la fin du chapitre qui était juste excellent. Il était super bon. On a quoi? On a un petit peu les étoiles brillantes qui combattent les éléments faux. Et on voit qu'elles sont clairement au-dessus. Voilà, il n'y a pas à chercher plus loin. Elles sont au-dessus. Après, bon, Drakenjo, c'est que le premier antagoniste et que le premier des 6 généraux galactiques. Donc on va dire qu'il y en a encore 5 autres qui sont peut-être aussi puissants, voire plus puissants. Master Noah, full révélation, Rebecca l'a déjà utilisé 29 fois, son 4 leaper, elle a inconsciemment bien sûr. C'est la première fois qu'elle garde la mémoire, donc c'est la seule chance de vaincre Draken. S'il a envoyé sur Guild et tout, il y avait tout un but derrière, il avait tout prévu, même s'il a mis en danger en soi. Drakenjo qui cache encore un secret et tout. En fait, ce chapitre est juste excellent, on a beaucoup d'informations, beaucoup de révélations. C'est pas forcément un chapitre où on va avoir beaucoup de combats, c'est vraiment un chapitre où on va avoir une tonne de révélations sur Master Noah. Sur Drakenjo, pas encore, mais ça va arriver, puisqu'a priori, ce qu'on a vu de Drakenjo, ce n'est qu'un avant-goût. Parce que de ce que Master Noah vient de nous dire, Drakenjo est bien pire que ce qu'on pense, ce qui veut dire que
Il y a encore un secret qui se cache derrière et j'ai hâte de savoir lequel. En tout cas, on s'arrête ici. Likez la vidéo si elle vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez Eden Zero. Cette chaîne est faite pour vous. Dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.